Bien, on va commencer le résumé du cours 3 dans ce module de base de données et programmation web, toujours donné en licence 1 à l'Université de Bordeaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser au serveur, au back. On va commencer à programmer le back et on utilisera un framework qui est Express.js, donc en JavaScript. Alors, avant de démarrer la programmation de ce back, rappelons les fondamentaux. On est ici dans une programmation web. On a ici le navigateur, donc qu'on a coutume d'appeler maintenant le front, et nous on va s'intéresser au serveur, donc le back. Et que va faire ce back? Essentiellement, il va servir le client, servir le front, c'est-à-dire que le front va envoyer des requêtes, on le sait, à l'aide du protocole HTTP, et le serveur va donner ce qu'on appelle des ressources, hein, c'est un terme générique. Qu'est-ce que peuvent être des ressources? On peut avoir du HTML, on peut avoir du CSS, on verra qu'on peut même avoir du JavaScript, on peut avoir des images, des vidéos, ce que vous voulez, quoi. Mais il faut bien comprendre que le but du jeu du serveur, c'est de répondre aux requêtes. Là, on a vraiment les requêtes du front et il va envoyer une réponse en anglais. Et cette réponse va contenir une ressource qui peut être du HTML, du CSS, du JavaScript, des images, ce que vous voulez. On a déjà vu ça dans les premiers cours. Alors, il faut revenir un tout petit peu sur HTTP. On a compris que le front, il va envoyer, hop, ça c'est le front, il va envoyer une requête au serveur, au back. Ça c'est le back. Et en utilisant le protocole HTTP. Ce qui va nous intéresser dans le protocole HTTP, c'est la constitution de la requête à l'aide d'une URL. L'URL, c'est l'identification de la ressource que le front demande, et on a ici la décomposition de cette URL. Alors plus précisément, toute cette partie origine sert à localiser le serveur. Donc elle va pas franchement nous intéresser quand on programme un serveur, quand on programme le back. Ce qui va plus nous intéresser, c'est cette partie-là, le path name et le search. Alors je l'ai mal dessiné, excusez-moi, mais il faut vraiment comprendre que ça démarre à partir du slash. Là vous voyez, il y a un slash ici, tac. Et ça termine juste avant ce caractère, le dièse. Le hash n'est pas envoyé par le serveur. Donc nous, on va s'intéresser dans ce résumé du cours 3 à cette partie-là, passname et search, et voire même on va essentiellement zoomer sur cette partie passname. Mais c'est un nom qui va permettre de localiser une ressource, et ce nom est séparé par des hash ici, des slash, pardon. Voilà. Donc en fait, vous l'avez bien compris, ce qui va nous intéresser, c'est on a le front qui est là, et le front va envoyer différentes requêtes. Là, j'en ai mis 2. Et finalement, le serveur, il va regarder essentiellement cette partie, le passname et le search de l'URL, pour savoir quoi faire. Donc là, j'ai un petit exemple, hein, c'est simplement illustratif, où j'ai le front qui envoie 2 requêtes, une première requête R1, une deuxième requête R2. Bon, là, c'est exactement la même URL, pourquoi pas. Et on va se poser la question, mais que fait ce serveur? Que fait-il lorsqu'il reçoit ces requêtes de la part du front? Et c'est ça, programmer le back, c'est-à-dire programmer les réponses que va envoyer le serveur lorsqu'il est sollicité, lorsqu'on lui envoie des requêtes. Alors, on va considérer qu'il y a des règles. On utilise aussi le terme route. Quelles sont ces règles, pardon? Eh bien, le front va envoyer des requêtes, voilà. Et une règle, qu'est-ce que c'est qu'une règle? C'est un peu comme un if, j'ai envie de dire. Donc, if, donc si le passname de l'URL, hein, si le passname vaut quelque chose, égal à quelque chose, tac tac tac, je précise pas, alors je renvoie telle réponse. C'est ça une règle en fait, quoi. Voilà, ça c'est une règle, je vais dire la règle 1. Si le passname est égal à ça, alors je vais faire ça. Et le serveur va avoir plein de règles comme ça, avec différentes conditions bien sûr, hein, dans lequel il va regarder l'URL qu'il reçoit, la requête qu'il reçoit, il va faire un routage en fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on appelle ça des routes ou des règles. En fait, il va se dire, ah tiens, cette requête, il me demande ça, voilà ce que j'envoie comme réponse. Ah, cette requête, il me demande autre chose, voilà ce que j'envoie comme réponse. Donc finalement, programmer un back, ça consiste à expliquer les différentes règles qui permettent au serveur de répondre en fonction des requêtes qu'il reçoit.
Allez, on zoome maintenant, on va expliquer comment on programme ces fameuses règles. Pour cela, j'utilise le framework Express.js. Alors, j'avais pas envie d'utiliser beaucoup de frameworks, mais ce framework Express.js, déjà, il est très connu, puis ensuite, il est vraiment simple, ce qui va vous permettre de programmer assez facilement votre bac. Alors là, ce slide, c'est juste l'initialisation, voilà. Il faudra toujours mettre ces lignes dans votre code. Là, je vais les expliquer un petit peu quand même. La première ligne, c'est vous allez dire à votre programme JavaScript d'importer, donc on a une import, importer la bibliothèque Express. Voilà, grâce à cette ligne, vous pouvez maintenant utiliser Express qui est stocké dans une variable nommée Express. Vous pouvez donner le nom que vous voulez ici, mais par convention, on lui donnera le nom d'Express. Pour pouvoir faire ça, il ne faut surtout pas oublier d'exécuter la commande npm i en TD qui permet justement de downloader les fameux fichiers de ces bibliothèques. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On demande d'initialiser ça, c'est simplement l'init. On demande à initialiser le serveur web. Rien qu'avec ça, notre framework permet d'initialiser un serveur web. Attention, il n'a pas encore démarré. Pour démarrer, on va lui spécifier un port. Là, j'ai utilisé une constante. Voilà, un port 8080, c'est ce qu'on utilisera en TD machine. Et ensuite, grâce à cette ligne, app.listen, vous dites, voilà, tu as initialisé le serveur web. Maintenant, tu peux écouter sur le port 80. Et une fois que tu es prêt à écouter, bah, tu m'affiches sur la console. Voilà, cette petite phrase, le serveur a démarré. Voilà, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 lignes, vous avez un serveur web qui démarre, et ben, je vous invite à le démarrer, à le tester, et vous allez voir que rien qu'en exécutant ces lignes, déjà votre serveur web, il va vous répondre il va vous donner des réponses, pardon, à vos requêtes, vous pouvez lui envoyer des requêtes. Bon, essentiellement, il fournira qu'une seule réponse, qui est, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé. Mais bon, en tout cas, ça marche. Allez, on va un peu plus loin maintenant, et on essaye de creuser sur cette notion de route. Alors on va simplifier un tout petit peu le travail. Il y a différentes façons de programmer des routes en Express. Je vais vous fournir une seule façon et vous avez besoin que de celle-là dans tous les TD machines. Alors cette façon, c'est d'utiliser, voilà, app.get. Vous avez votre application, hein, on l'a vu ici, l'application elle a été initialisée, elle s'appelle app, je la rezoome ici, et vous allez ajouter en faisant app.get, en quelque sorte, vous ajoutez une route. Voilà. Vous ajoutez une route. Alors une route, on a vu que c'était un if, l'URL, le pass name est égal à quelque chose, et un quelque sorte then, alors faire quelque chose. Alors le if, on le met ici. C'est le premier paramètre de app.get. Alors en fait même le get fait partie du if, hein, parce qu'on verra qu'il y a différentes requêtes, mais on va s'intéresser plutôt au pass name. Donc là vous mettez une chaîne de caractères, et en gros, voilà, si vous dites if, tac tac tac, il faut pas oublier le slash, là on peut avoir des erreurs en TD, if le pass name est égal à index, ça veut dire en gros index.html par exemple. Je vais donner des exemples hein, dans la suite de cette vidéo. Mais si le pass name si le front me demande index.html, alors je vais faire ça. Et alors on le met où? On le met là-dedans, donc c'est tout ça le alors, tac. Ça, c'est le alors, tac, jusqu'à la collade qui est là. Ça, c'est une fonction. C'est une fonction en JavaScript. Et je vous expliquerai ce qu'on peut faire. C'est dans les accolades, ce qu'on peut faire pour construire la réponse. Donc, deux points importants. Le premier paramètre, pathname, on n'oublie pas le slash ici. Et on précise quelle est la condition sur le pathname de la requête. Un deuxième paramètre, hein, il y a un virgule ici, un deuxième paramètre, c'est une fonction. Donc la fonction en JavaScript, je l'ai mis de cette manière. Avec cette fonction, elle prend deux paramètres, la requête, la réponse, et on verra ce qu'on peut faire à l'intérieur. Voilà, très simple, on va pouvoir ajouter à chaque fois dans notre programme, on va avoir plein de app.get, avec des conditions différentes, app.get avec une autre condition, etc., etc. Et là, on a la route 1, la route 2, la route 3, etc., etc., etc. Allez, un peu plus de détails et des exemples un peu plus concrets. Voilà, donc là, j'ai programmé deux routes. J'ai la route 1 qui est ici, la route 2 qui est ici. Vous voyez, cette route 1, elle match, tac, si le front me demande la ressource slash. Cette route 2, elle match, je dis matcher une route, c'est-à-dire elle est déclenchée si jamais le front me demande la ressource index.html. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai mon front qui envoie une requête en faisant par exemple, j'en sais rien, localhost 2.80, hop, 80, et puis c'est tout. Alors quand c'est tout, ça veut dire qu'il y a un slash, alors le serveur web va dire ok, je te fais R1 et je te renvoie la réponse. Si par contre le front envoie localhost
2.80.80/index.html, alors le serveur va utiliser la règle 2 et on verra ce qu'il va renvoyer ici. Voilà, j'ai rayé ma phrase, je vais plutôt souligner. Voilà comment on peut programmer des routes en Express.js. Il suffit d'ajouter pour chaque nouvelle route que vous voulez ajouter à votre serveur web, il faut ajouter ces quelques lignes. Le app.get avec le pathname, c'est-à-dire la condition sur le pathname, et puis deuxième paramètre, la fonction dans laquelle vous allez construire votre réponse. Et on va voir cette fonction juste dans la suite. Mais avant de voir cette suite, j'introduis de suite un caractère un peu particulier, qui est le caractère étoile, qui est super intéressant. Le caractère étoile, il est connu en informatique. C'est un caractère un peu joker qui veut dire whatever, ce que vous voulez, quelle que soit cette chaîne de caractères. Ça marche pour tout, ça veut dire ça marche pour toutes les chaînes de caractères. Donc là, j'ai une route R1, là j'ai une route R2 qui marche que sur /public/image.jpg et on verra ce que ça fera. Mais là j'ai un caractère qui dit whatever. Alors regardez, si je programme mon serveur comme ça, on va voir que la règle R2 elle sert à rien. Pourquoi? Si j'ai un front qui envoie une requête sur localhost 2.80 donc slash, et ben ça va retourner vers R1 parce que R1 il dit bah ouais ça match étoile. Si maintenant il envoie une nouvelle route vers localhost, toujours pareil, /index.html. Alors ça va encore pointer vers R1 parce que étoile ça match index.html. Si maintenant il envoie une route vers /public/image.jpg, eh bien il va pas regarder R2 parce que dans mon code, R1 est placé avant R2, donc le serveur il me dit ah ben ça match étoile, donc il va renvoyer R1 et boum, il va pas regarder R2. Donc ça c'est une particularité de Express. Les routes sont rangées dans un certain ordre et il exécute la première qui match, les autres tant pis pour elle. Alors il y a des moyens bien sûr, on le verra peut-être plus tard, pour faire en sorte qu'il faut quand même regarder les autres, mais par défaut les autres sont pas regardés. Donc là si vous codez ça comme ça, eh bien c'est la route R1 qui va toujours s'exécuter. Si maintenant vous inversez, vous mettez la route R2 avant la route R1, alors là, si jamais j'envoie cette requête, ça sera R2 qui sera exécutée parce qu'elle se situe avant dans mon code source. Ok, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce matching de route sur le pathname, mais rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, c'est-à-dire spécifier pleinement le pathname de votre route ou utiliser le caractère étoile. Et vous pouvez mixer, vous pouvez dire voilà, si ça va dans public, étoile, voilà. Ben ça veut dire n'importe quelle route qui correspond à public / quelque chose. Voilà, et j'utiliserai une route. Alors maintenant on va zoomer, on va rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire pour construire? Donc là j'ai des routes ici, pathname ok.text. Qu'est-ce que je fais lorsque je reçois une requête qui correspond à ok.text? Donc j'ai une requête ici, j'ai fait localhost, je vais pas l'écrire tout localhost, etc. Et puis ensuite ok.text. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Que va faire notre serveur? Notre serveur il va faire ce qui est exécuté ici. Et là je vais vous donner une première fonction qui est res.send. Alors on n'oublie pas de mettre ce paramètre res. Excusez-moi, je suis un peu mis dessus. Donc le paramètre res, voilà. Le deuxième paramètre de cette fonction, la réponse. Et là en fait res.send, ça veut dire j'envoie une chaîne de caractères du texte. Voilà. Donc là ici j'envoie la chaîne de caractères OK. Ça veut dire que va faire notre serveur? Il va envoyer juste la chaîne de caractères OK. Une deuxième route ici sur ok.html. Donc si j'envoie maintenant tac un message vers ok.html, que fait mon serveur? Il envoie une chaîne de caractères, mais regardez bien cette chaîne de caractères, eh bien c'est du HTML en fait. Donc j'envoie tac, j'envoie du HTML. Tout ce qui est ici, tac, body, ok, fin de body, etc., etc. Et donc bien sûr le navigateur va pouvoir l'afficher, va pouvoir afficher cette page HTML. Donc j'en profite ici pour vous montrer que le pathname est complètement indépendant de ce que je fais à l'intérieur de ma fonction. Vous pouvez, en fait c'est un petit peu comme des keywords, ici vous pouvez mettre le pathname que vous voulez quand vous développez le back. C'est vous qui choisissez vos pathnames, c'est vous qui choisissez ce que doit envoyer le front pour que votre serveur puisse y répondre. Alors je vais creuser un peu plus ce qu'on peut faire dans le back. Deuxième fonction, c'est la fonction sendFile. Donc là, plutôt que d'envoyer du texte, tout à l'heure on a vu le sendText, là ici je peux faire un sendFile. Attention, il faut donner
le chemin absolu sur votre machine, sur la machine du serveur, vers le fichier que vous voulez envoyer. Exemple ici, première route app-get /. Donc j'envoie une requête avec simplement localhost et qui se termine par localhost, qui se termine peut-être 80 qui se termine par /. Je vais renvoyer quoi? Je vais renvoyer le fichier qui se trouve sur ma machine avec ce chemin complet user xav myapp hello.txt. Donc que va faire Express? Express, il va lire ce fichier, donc j'espère que c'est du texte, et il va envoyer le contenu de ce fichier. Donc dans la requête HTTP, il va envoyer ce que contient ce fichier. Ici, un deuxième exemple sur le passname index.html. Si j'envoie maintenant /index.html, alors je renvoie ce fichier user xav myapp hello.html. Donc vous voyez ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, je le redis ici. Le passname, ça c'est le passname, est complètement indépendant du file pass. Le passname, c'est ce que reçoit le serveur dans l'URL. Le file path, c'est où est-ce que vos fichiers se trouvent dans votre répertoire. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un nom compliqué ici. Vous pouvez mettre un nom très simple. Moi, je dis c'est index.html. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le front n'a pas à savoir où est rangé ce fameux fichier. Voilà, je lui envoie. Ok, il y a très peu de concepts dans ce cours, mais déjà avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Alors, un exercice qui sera donné en TD, que vous avez peut-être déjà réalisé, c'est celui-ci. Voilà, renvoyer une page HTML qui affiche une image avec du style. Donc la grosse question derrière cette petite question-là, c'est quelles sont les routes? Comment développer le back pour répondre à ce mini cahier des charges? Alors on va essayer de le dessiner pour bien comprendre. J'ai mon front qui est là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pose dans cette question? Mon front, je veux qu'il envoie une première requête. Alors on va se poser la question, mais quelle URL, quel passname? Quel passname pour l'interrogation? Et on va lui retourner du HTML. Le premier truc qu'on lui retourne, c'est une page HTML. Donc on va lui retourner du HTML. Voilà. Il va retrouver cette page HTML. Dans cette page HTML, alors je vais dire qu'il y a tag HTML, body, et il va y avoir un champ image. Et dans ce champ image, il y aura un src avec là une URL encore, un autre passname. Attention, c'est pas un file pass. Il y aura un autre passname. Quand le navigateur va voir ça, il va envoyer une deuxième requête avec un différent passname, le passname de l'image. Et le serveur va retourner ce coup-ci l'image. Et la troisième chose, c'est que si jamais j'ai mis du style, alors il enverra une requête avec le style. Donc si vous comptez bien, ça fait 3 routes. Une route 1 pour le HTML, une route 2 pour l'image, et une route 3 pour le style CSS. Et si vous voulez programmer proprement cet exercice, eh bien il faut programmer 3 routes dans votre back. Allez, on y va. On va essayer de les programmer, ces 3 routes. Donc la première, ça va être du app-get, hop, app.get. Et c'est moi qui choisis le nom ici. Moi, je vais l'appeler image avec un S. C'est vraiment moi qui choisis ce nom. Ensuite, j'ai rec, res, tac, et je vais faire quoi? Je vais retourner cette fameuse page HTML. Donc je vais utiliser là un sendText, tout simplement, res.send, tac, et là je vais donner HTML. Alors je vous passe parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon écran. Je vais mettre l'essentiel. Donc je vais image src et je vais juste l'appeler image 1.jpeg. Tac. Voilà, je vous passe la suite. Tac, tac. C'est terminé pour cette route 1. Je vais faire la route 2 maintenant. app.get. Là, vous voyez, il faut que je sois en cohérence. C'est-à-dire que j'ai dit ici que ça, c'était le passname. Le passname pour trouver cette image, c'était image 1.jpeg. Donc, je fais ça. Tac. Image 1.jpeg. Tac. Rec. Res. Et là, je vais utiliser un res.sendFile avec le nom complet vers mon image. J'imagine que l'image, elle est stockée ici. User xav image 1.jpeg.
Tac. Et je vous laisserai faire, ça c'est terminé ici, je vous laisserai faire la troisième route pour le CSS, mais il faudra une troisième route pour le CSS. Voilà, ce que je voulais montrer dans ce cours-là, c'est que vous avez avec app-get, avec du send, plutôt send text, du send file, comprendre l'étoile pour savoir dans quel ordre on met, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, vous pouvez déjà programmer un grand serveur web. Alors, ce qu'il faut retenir de ce cours, faut pas oublier que le but du bac, c'est de servir des ressources, c'est d'envoyer des ressources. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le front, le navigateur, va demander des ressources à l'aide d'une URL. Donc, le serveur, il doit bien comprendre le passname et le search query. On n'a pas trop regardé le search query dans ce résumé, mais on le verra plus tard. Donc, finalement, le serveur, le back, eh bien, il est programmé à l'aide de routes. Une route, c'est un if, then. Si je reçois une requête avec tel passname, alors voilà ce que je fais. Je vous ai expliqué comment ces fameuses routes pouvaient se programmer en utilisant le framework Express.js. Je vous ai montré deux fonctions pour renvoyer une réponse send qui renvoie du texte et sendFile qui renvoie le contenu d'un fichier. Il y aura d'autres choses à regarder, on creusera cela en TD machine et puis certainement dans les cours suivants, c'est comment on creuse un peu plus pour faire des requêtes avec des paramètres. Et ce qu'on va aussi surtout travailler, c'est comment on peut bien et proprement construire dynamiquement des pages HTML. Mais ça, c'est pour la prochaine fois.